Nous allons utiliser le DAF Tet Zain dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du DAF Tet Vav Mubet. Nous reprenons la Mishnah. Chamisha Tamim. Il y a 5 animaux qui sont considérés comme étant Tamim, pas dangereux et donc qui normalement ne provoquent un dédommagement que de moitié. Chamisha Mu'adin. Et il y en a 5 qui sont Mu'adin, qui sont par contre considérés comme dès le départ étant dangereux. Bema, l'animal, le bétail, et la Mu'adet. En quoi il n'est pas habitué à faire du mal? Donc en quoi il est tam? Le ligar, le ligof, le lishor, le lirbot, le lirot. Le ligar, le fait d'encorner, ligof, le fait de casser avec son corps, la shor, c'est le fait de mordre, pas de brouter mais de mordre, lirbot, c'est le fait de s'allonger sur un objet et de l'abîmer, et lirot, c'est le fait de l'écraser avec les pieds mais de manière volontaire. Donc par rapport à cela, ce sont 5 choses qui ne sont pas habituelles. Donc là-dessus, on considère l'animal comme étant tam. Par contre, la suite, la chaîne, les 5 choses qui sont mourad, c'est le même animal, mais par rapport aux chaînes, par rapport au fait qu'il broute de l'herbe. Lorsque l'animal broute ce qui est habituel chez lui, donc des fruits, des végétaux, on considère que le dommage causé par le fait que l'animal broute est quelque chose de mourad, quelque chose qui était prévisible. Regel, moadet lishbor beder hilucha, le sabot aussi, mais qui détruit en marchant, en avançant, pas un animal qui détruit avec ses sabots de manière volontaire, mais en marchant, il détruit, il casse ce sur quoi il marche. Mais shor amorad, et troisième catégorie, c'est le même animal, mais lorsqu'il a encorné 3 fois, donc ici a priori c'est par rapport au fait d'encorner, et shor amazik meshudarabim, et le taureau qui fait du mal, meshudan Isaac, dans le domaine du Isaac, dans le domaine de la victime. Mais a priori, on parle encore une fois ici de keren, de la corne qui ferait un dommage dans le domaine public, ce serait Mourad, Ve'adam et l'homme. Ça, ce sont les 5 Mouradim. La Mishnah continue avec d'autres animaux. Azeev, le loup, Ve'ari, le lion, Ve'adov, l'ours, Ve'anamer, le tigre ou le guépard, Ve'bardelas, la Gemara expliquera exactement ce que c'est plus tard. Ve'anachash et le serpent, Are et Lou Mouradim. Ceux-ci sont Mouradim depuis le départ. Rabbi Lazar, Omer, Rabbi Lazar, nuance. Bisman Shen Bene Tarbut, lorsqu'ils sont domptés, Enan Mouradim, ils ne sont pas dangereux depuis le départ. La Nachash Malorlam, sauf le serpent, qui lui restera toujours dangereux. La Gemara va essayer de déduire quelque chose de la Mishnah. Mille Katana Shen Mouradet Lechol. On a vu dans la Mishnah que parmi ce qui était mourad, ce qui était habituel chez l'animal, chez le bétail, c'était le fait que l'animal broute mouradet echol. Donc là, des bechatzeran Isaac askinan. De là, on déduit qu'on parle d'un cas où on est dans le domaine de la victime. Pourquoi? Parce que le fait de brouter n'est pas interdit dans le domaine public, n'est pas interdit dans le domaine du coupable. Forcément, le seul endroit où mon animal n'a pas le droit de brouter, où le fait qu'il broute est considéré comme étant un dommage, c'est lorsque ça se passe chez la personne. Et donc du coup, la Mishnah parle d'un cas où ça se passe chez la personne, avec katane, et on enseignait tout de même. Abema ela moedet, et on a dit au début de cette même Mishnah que l'animal ela moedet, il n'est pas moedet, le ligar, le ligof, il n'est pas moed l'animal pour les 5 choses qu'on a citées. Les shalem kula val chasinezek, mais shalemet, de leur voix qu'il n'est pas moed mais qu'il paye la moitié. Et du coup, puisque de la deuxième partie de la Mishnah, on voit qu'on parle d'un cas où on est dans le domaine de la victime, et du début de la Mishnah, on voit qu'on ne paye pas le Nézek complet, forcément que la Mishnah Mani, elle est de qui? Elle est Rabbanan, des Amré, que Rabbanan y pense. Mishuna, Keren, Bachatzer Isaac, lorsque l'on a affaire à Keren, donc c'est le dommage qui est créé par la corne, ou tout dommage qui est causé par l'animal, mais qui est un dommage qui n'est pas habituel, qui rentre donc du coup dans la catégorie de Keren, Bachatzer Isaac dans la cour, dans le domaine de la victime, il ne paiera que la moitié. Ça, c'est l'avis de Rabbanan, qui est contre Rabbi Tafon. Et Masefa, mais maintenant, quand je regarde la fin de la Mishnah, ça va être comme Rabbi Tafon. C'est marqué quoi? Shor Mourad, parmi les animaux qui sont dangereux. Shor Mourad, l'animal qui a encore né 3 fois. Shor Amazik Beshudan Isaac. Et le shor qui a endommagé dans le domaine de la victime, Ve Adam et l'homme. Atale Rabbi Tafon, Damar, Meshune Keren. Bachatzer an Isaac, Deshalek Deshalem, Recha Rabbanan, c'est Rabbi Tafon. On a l'impression, du coup, que
le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah ne sont pas les mêmes personnes. Le début, ce serait Rabbanan. Et la fin, Rabbi Tarfon, puisqu'au début, on nous dit qu'il ne paiera pas, il est considéré comme étant Tam. S'il est Tam, c'est qu'il ne paye pas la totalité. Et à la fin, on nous dit que Vershutan Isaac. Dans le domaine du Isaac, c'est considéré comme étant un Mourad. Et donc, du coup, c'est comme Rabbi Tarfon. Et d'où on sait que le début aussi de la Mishnah parle d'un cas où on est Bechatzar Isaac, c'est le fait qu'on ait dit de manière Stam, sans préciser, le fait qu'on ait dit que le chêne, il est Mourad de manger. Et ça ne peut se passer que chez la victime. Donc, on a une contradiction entre le début et la fin de la Mishnah. La Gemara a dit Inachinami, tu as raison. Itmar, Amar les Shmuel a dit à Rabbi Yehuda Shinena, c'est l'appellation qu'il donne toujours à son élève. Shavok matnitin, laisse cette Mishnah. Beta abatrai, et suis-moi. Reisha Rabbanan, Veseifa Rabbi Tarfon. Le début de cette Mishnah commence par être comme Rabbi Rabbanan, et elle termine par être comme Rabbi Tarfon. Ça, c'est la première solution pour expliquer pourquoi, alors qu'on a l'impression que toute la Mishnah parle d'un cas où ça se passe, chêne, le fait de brouter chez la victime, au début on nous dit que l'animal n'est pas mourad pour cela, et donc il ne paye pas la totalité, et qu'à la fin on nous dit qu'il est mourad Birshutan Isaac. Donc du coup, la Gemara nous dit que c'est une contradiction. Au début c'est Rabbanan, après c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Elazar, Mishmei de Ravama. Rabbi Elazar propose autre chose au nom de Rav. Coulé Rabbi Tarfon, toute la Mishnah c'est Rabbi Tarfon. Alors comment on comprend? Recha v'chassam yuchedet, les perot, les echad mehen, velazé, l'ishvarim. En fait, c'est une cour, on a déjà donné ce type de réponse précédemment. C'est une cour qui, en fonction de certaines utilisations, appartient à l'un ou appartient à deux personnes. Et donc, du coup, par rapport aux fruits et au fait de brouter, ça appartient à un seul. Donc, effectivement, ça s'appelle Reshutan Isaac, c'est le domaine de la victime par rapport à Hachem. Mais, puisque ils étaient les deux associés dans cette cour pour le fait d'entreposer et de laisser les animaux, les shvarim, ils sont associés pour les shvarim. Donc, les gabéchen, avec les chatsaran Isaac. Donc, par rapport au fait de brouter, ça s'appelle que c'est le domaine de la victime. Ou le gabé keren, avec Reshut Rabim. Il ne faut pas s'étonner que dans la suite de la Mishnah, lorsqu'on parle de keren, c'est Reshut Rabim. Donc, il ne faut pas s'étonner encore une fois qu'on ait ces contradictions. On peut avoir dans la Mishnah finalement un cas qui est à la fois domaine public et à la fois domaine privé de la victime en fonction de ce qui a été établi à la base entre les associés. Amar Kana dit Amrita l'ishma'ate kamed Rav Zevid. J'ai dit ce que tu as dit dans Rav Zevid. Minarder de Nardea. Ve'amali, il m'a dit Mimasit mokmatla kula ki Rabbi Tarfon. Est-ce que tu peux vraiment expliquer toute la Mishnah comme étant comme Rabbi Tarfon? Hakatane, pourtant on a dit Hashem Moedet lechol et taraoula. C'est marqué justement dans cette Mishnah que le fait de brouter l'animal est considéré comme étant mourad au sujet de lorsqu'il broute des choses qui lui sont habituelles. Raouila in et raouila lo. De là tu vois que c'est que lorsque l'animal broute quelque chose d'habituel que c'est considéré comme étant mourad. Et du coup, ça veut dire que si il broute quelque chose qui n'est pas normal, il n'est pas mourad. Et ça c'est contre Rabbi Tarfon de Rabbi Tarfon. Et pour Rabbi Tarfon, il pense avant Meshune Keren. Lui il pense Rabbi Tarfon que même Keren, qui n'est pas habituel, Keren c'est encore une fois la définition de la corne ou de tout ce qui est inhabituel. Rabbi Tarfon pense que même si c'est inhabituel, dès que ça se passe chez la victime, on paye une Nizek Shalem. Et alors là, Rabbanani, donc on pourrait dire que toute la Mishnah c'est Rabbanan. Si on ne veut pas dire comme tout à l'heure qu'on a dit comme Shmuel, que une partie c'est Rabbanan, l'autre c'est Rabbi Tarfon. Donc on voit que dire que tout c'est Rabbi Tarfon, c'est là d'être problématique selon Rav Zevid. Donc du coup on dit que tout est Rabbanan. Alors là, Rabbanani, on est obligé de rajouter des mots pour comprendre. En fait, la Mishnah dit qu'il y a 5 tamim, 5 cas où l'animal est considéré comme étant tam, donc pas dangereux, et il ne paie que la moitié. Et lorsqu'après on dit il y en a 5 qui sont mu'adin, ce n'est pas les 5 qu'on va citer après, qui effectivement sont 5, mais c'est pas ça. Les 5 mu'adim, c'est les 5 premiers cas qu'on a cités qui sont tamim, mais qui ont déjà fait le dommage 3 fois. Donc en fait, il y a 5 tamim, c'est ça qu'on a cité, le ligard, le ligof, le lishor verroulé. Et après, quand on dit qu'il y a 5 mu'adim, c'est les mêmes. Im wardou, s'ils ont fait 3 fois ce dommage-là. Chamishtal mu'adin, les 5 qu'on a cités précédemment deviennent mu'adin. Veshen veregel, et la suite par contre, veshen veregel, le fait de brouter, le fait d'écraser avec ses sabots, mu'adim mitrilatam, sont considérés comme étant un dommage qui est moral depuis le départ. Vechan ha'adatan,
Et quand est-ce qu'on dit que ils deviennent Moadim? B'chatzer Nizak, lorsqu'on est dans la cour du Nizak, lorsqu'on est dans le domaine de la victime. Donc finalement, on sera en train de dire que la fin de la Mishnah qui parle de Shen, Regel, Echoulé, Chatzer Nizak, on n'est plus dans la liste, dans le listing des choses qui sont Moad, Mitrila. On est en train de dire où, dans quel endroit on peut considérer qu'on a un digne de Mourad dans Khatsar Nizak, donc c'est plus finalement lié au début de la Mishnah qu'on posait précédemment. La Gemara objecte tout de même. Kifla Ravina objecte et dit Ha katane le kaman shoramazik beshuta nizak keitzad. On a la Mishnah suivante qui va nous dire shoramazik beshuta nizak, le shor, l'animal qui endommage dans le domaine de la victime. Keitzad, quel est l'exemple? Comme si la Mishnah d'Avkavdalet allait finalement nous donner le détail de ce qui est cité ici. Or, maintenant qu'on a relu la Mishnah, on n'a plus ce cas-là. Et Amar Mishnah Maïreba, si tu dis que la Mishnah se lit comme on a lu précédemment, que c'est Shoramazik Shutarabim, avec Shutan Isaac, je comprends. C'est pour ça qu'après on répète et qu'on dit Ketzad, exemple. La Iamar Klo Aïreba, si tu dis qu'on n'en a pas parlé, Maï Ketzad, comment tu peux enchaîner sur un Ketzad? Et Amar Ravina, Chasurem et Chasra, on corrige encore une fois, mais un peu différemment. La Kadane, comme ça, il faut expliquer la Mishnah. Mishnah Tamim Hem, il y a 5 Tamim. C'est quoi? C'est encore une fois le fait d'encorner, le fait de pousser avec son corps, le fait de mordre, le fait de s'allonger, le fait de piétiner. Mais Imhu Adu, ces 5 actions-là, si elles ont été faites 3 fois, l'animal devient mourad par rapport à cela et le propriétaire paiera la totalité du dommage. Et Shen Veregel, et le fait de brouter, le fait d'endommager avec les pieds de manière ici volontaire. Moadim Mitrilatan, par la marche, je veux dire, son Moadim Mitrilatan, Vezehu Shor Amourad. Et c'est quoi? C'est Shor Amourad. Et Shor Amazik et Shutar Anizak, par le 4 habitafon Rabbanan, donc il faudrait rajouter que l'histoire de Shor Amazik et Shutar Anizak, il faudrait rajouter les mots Marloket Rabitafon Rabbanan pour éviter la contradiction. Avec le début de la Mishnah, il faudrait dire que c'est un sujet de Marloket. Donc le début de la Mishnah peut être lu comme Rabbanan, et la fin on dit qu'il y a un sujet qui est lié à une Marloket, Rabitafon et Rabbanan. Yesh Moadim Achim Kiotse Baelou, et la suite de la Mishnah, comme elle se lit, celle qui parle du loup, du lion, ainsi de suite, c'est qu'il y a d'autres Moadim du même genre, et on les cite Ze'ev, Ari, Dov, Bardelas, Vanamem, Vanachash. Et il y a une braïta qui va confirmer cette lecture. Tanya Namiachi, Hamisha Tamim Hen. Il y a 5 Tamim, Ve'im Hu Adu, et si ils ont répété le dommage, Hamisha Moadim deviennent Moad. Donc on a vraiment une braïta qu'on a retrouvée après, qui reprend la correction qu'a fait Ravina. Et Shen Ve'egel Moadim Mitrilatan, et le fait de brouter, le fait d'endommager avec ses sabots en marchant, c'est quelque chose qui est Moad depuis le départ, Ve'zeu Shor Moad, et c'est ça, le din de Shor Moad. Et lorsque l'animal encorne dans le domaine de la victime, il y a d'autres muadim, comme le ze'ev comme le loup, le lion, l'ours, le guépard, le bardelas, le nachash et le serpent. Il y en a qui enseignaient cette histoire de Ravina un peu différemment, qu'en fait on avait objecté sur la Mishnah et qu'on avait répondu cela, mais finalement le pshat sera le même. Nan, Khamisha Tamim et Khamisha Mu'adim. Dans la Mishnah, on nous dit qu'il y a 5 Tamim et 5 Mu'adim. Et tous les cas, quand il n'y en a que 5. Alors qu'on voit dans la Mishnah que même si on tient compte des 5 cités au départ, Shen, Regel et Roulé, on voit qu'après on cite les autres animaux, comme le loup, le lion, ainsi de suite. Veikazev arrive à Dovaname, Vavadaz, Vanachash. Et on répond à Maravina, Chasurem et Chasra. Quoi qu'il arrive, la Mishnah est manquante. Le Rikadané, comme ça, il faut l'enseigner. Khamisha Tamim Hen. Il y a 5 qui sont considérés comme étant pas dangereux. Et Imouadou. Et si ils ont répété 3 fois le même dommage. Moadim sont Moadim. Le fait de brouter, le fait d'endommager avec ses sabots est considéré comme étant Moad depuis le départ. Mais zéro, c'est ça la définition de Shor Moad. Shor Mazik Shutan Isaac, le Marloket Rabitafon, vers Rabanan. Et lorsque l'animal encore dans le domaine de la victime, c'est le Marloket Rabitafon Rabanan. Et Shmoadim Achim Yosef Baelou. Il y a d'autres Moadim du même genre. Et c'est les fameux animaux dangereux. C'est Eva Rivado, Vanam, Eva Bardelas, Vanachash. Ça, c'est l'explication de Ravina, introduite de 2 manières dans la Gemara. Maintenant, la Mishnah avait dit que l'animal, le bétail, n'était pas Mo'ad, l'olirvot, entre autres pour le fait de s'allonger sur un ustensile et d'abîmer. Amar Belzar nous dit Loshano et là, Pachin Gedolim, Aval, Pachin Ketanim, Ocheru. On dit ici que c'est que lorsqu'on a affaire à de grands ustensiles qu'on considère que l'animal n'a pas l'habitude de s'allonger dessus et de les abîmer. Par contre, si les ustensiles sont des petits ustensiles, l'animal a l'habitude de s'allonger dessus et à les casser. La Gemara veut essayer de confirmer ce chilouk, cette distinction-là,
L'imam Essayarle, peut-être qu'on a une confirmation de cela avec cette braïta. L'animal a l'habitude de marcher comme à son habitude, et donc là où il marche, on considère qu'il est mourad d'abîmer avec ses pieds. Ou adam et il a l'habitude avec son corps d'écraser un homme, un animal ou kelim ou des ustensiles. Donc on voit là-bas que d'un côté, on nous dit qu'il est habitué, d'un côté on dit qu'il est habitué. Dans notre Mishnah, on nous dit qu'il n'est pas habitué, donc peut-être qu'on est obligé de faire ce chilouk-là, cette différence, et de dire que Rabbi Lazar a forcément raison, puisque notre Mishnah nous dit qu'il n'est pas habitué, la Braïta nous dit qu'il est forcément, qu'on fait une distinction entre des petits ustensiles et des grands. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dilma minatsad. Peut-être qu'on ne parle pas d'écraser avec son ventre, mais d'écraser avec le reste du côté, et où, en tout cas où elle marche et qu'elle le casse, alors que c'est sur le côté, pas forcément en dessous. Donc c'est pas une preuve. Et qu'il y a des qui ont cette sugia de manière un peu différente. Amar Rabbi Lazar, l'otema, pachim gedolim, hu de la boche, aval pachim ktanim ochehu. Que Rabbi Lazar il aurait dit l'inverse. Ne crois pas justement que l'animal n'a pas l'habitude d'endommager que dans les grands ustensiles, mais que dans les petits il aurait l'habitude. Moi je pense, c'est la philo, pachim ktanim nami la bochehu. Moi je pense, nouvelle version de Rabbi Lazar, que même lorsque les ustensiles sont petits, on considère que l'animal n'a pas l'habitude de les endommager en s'allongeant dessus. C'est marqué dans la Braïta que l'animal a l'habitude d'écraser des choses, entre autres des ustensiles. Amar Rabbi Lazar, Dilma minatsad. Là-bas, c'est peut-être aussi sur le côté qui les écrase. Ikadem Rame, là, il y en a qui disent que c'est une objection. Troisième version de cette sugia. C'est marqué qu'il n'est pas mourad l'animal dans la Mishnah. Irbot de s'allonger sur un ustensile et de l'abîmer. Au contraire, l'animal écrase entre des kelim. Et ce serait là que Rabbi Lazar aurait fait ce chilouk comme dans la première version, qui ferait la différence entre les petits ustensiles et les derniers. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on a deux versions de Rabbi Lazar. Parce que Rabbi Lazar dit que l'animal est âme que par rapport aux grands ustensiles ou même par rapport aux petits. C'est deux versions de Rabbi et Lazar. Maintenant, on nous dit Azeev arrive et roulé. Les animaux dangereux, il y en a un qui était un peu inconnu, c'est Bardelas. Maï Bardelas. Amar Raviuda nous dit que c'est Nafreza. Et on nous dit Maï Nafreza, c'est qui Nafreza? Amar Yosef, Appa. C'est le Appa. Intéressant qu'ici dans les commentaires, Rachid Tosfot, on ne parle pas tellement de ce que c'est ce Appa, mais dans les Ogmarot en général, le Appa, chez Rachid, même le Bardelas, c'est en général le putois. Il écrit en lahaz en français, et il dit que c'est le putois qui peut être dangereux pour les volailles et ce genre d'animaux qui vient égorger et manger. Ça, ce serait la version de Rashi. Dans sa Ogmarot, Tosfot a l'air de penser que c'est plutôt un animal qui est dangereux pour l'homme, donc il penche plus pour un type de reptile, de serpent. En tout cas, ici, pour l'instant, on nous dit que c'est Appa. On peut expliquer pour l'instant que ce serait le putois, comme Rashi dans d'autres Ogmarot. En tout cas, on objecte. Nous, on a dit que Bardelas, c'est Nafreza. Que Nafreza, c'est Appa. Donc finalement, Bardelas, c'est qui? C'est Appa. Mais Tiver, Rabbi Meir nous a dit que Af Atzavoa, que parmi les animaux dangereux depuis le départ, il rajoute à la Mishnah Af Tzavoa. Rabbi Lazar Omer, Af Nachash. Rabbi Lazar, il rajoute même le Nachash, même le serpent. Rabbi Yosef nous dit que Tzavoa, zo Appa. Que Tzavoa, c'est Appa. Et si Tzavoa, c'est Appa, et que Rabbi Meir vient rajouter le Tzavoa, donc il vient rajouter le Appa, celui qui est marqué dans la Mishnah, Bardelas, ça ne peut pas être déjà le Appa, parce que Rabbi Meir vient le rajouter. Puisque Rabbi Meir vient rajouter Tzavoa, qui selon Rabbi Yosef est le Appa, celui qui est marqué dans la Mishnah ne peut pas être le Appa. On va le dire l'okashia. Kan betzavo zachar, kan betzavo nekeva. Tzavo, il y a le mâle et la femelle qui ont des comportements différents. Et du coup, quand on nous dit tzavo, c'est la femelle. Et tzavo, c'est la femelle. Et Appa, c'est le mâle. Et ce qu'a dit Rabbi Yosef, c'est que tzavo et Appa, c'est la même espèce. Simplement, une c'est la femelle, l'autre c'est le mâle. Donc il n'y a pas de contradiction. Kan betzavo nekeva. Tana tzavo zachar. Et du coup, on va nous rapporter maintenant un enseignement, une braïta, qui va parler entre nous de savoir et qui va nous parler d'une sorte de processus un peu compliqué. C'est une sorte de gilgoul, de réincarnation. En tout cas, ça fait partie des enseignements les plus connus mais les plus difficiles à comprendre. Ce tzavo zachar, donc ce Appa, au bout de 7 ans après sa mort, il devient Atalef. Atalef, c'est un oiseau qui est marqué dans la Torah, les pachiotes de Kashrut. Atalef, arpad.
Atalef au bout de 7 ans se transforme en Arpad, qui est un animal ressemblant aussi. Toujours de la volaille. Arpad, la Khashashanim, Naase Kimosh. Le Arpad au bout de 7 ans devient Kimosh. Kimosh, la Khashashanim. Kimosh au bout de 7 ans devient Naase Hawar. Alors ici, Kimosh et Hawar, il y en a qui disent que ce sont des végétaux, ce sont des choses que l'on voit dans le Nar. Et là-bas, les commentaires eux-mêmes discutent. Il y en a qui disent que c'est encore des animaux. Il y en a qui disent que ce sont des végétaux. En tout cas, la Khashashanim, après 7 ans, quand ce Hawar il devient un Seychelles, ça devient un Shed, ces esprits-là, qui sont cités parfois dans la Gema. On continue dans les Agadot un peu particulières. Shidro Shel Adam, la colonne vertébrale d'un homme, la Khashashanim Naase Nachash. Au bout de 7 ans, ça devient un serpent. Et cela, c'est des Lokara Bemodim, lorsqu'il ne s'est pas prosterné, lorsqu'il est Modim dans la Amida, et qu'il n'a pas accepté de se soumettre à Hachem. Bon, ça, c'est encore une fois plutôt de la Agada. Amarmar, maintenant nous dit, Rabbi Meir Omer, Af Tzavor, on a vu dans la Mishnah, dans la Gemara, on a rapporté Rabbi Meir qui dit que même le Tzavor était dangereux. Rabbi Lazar Omer, Af Nachash, Rabbi Lazar dit même le Nachash. Alors en disant même le Nachash, on dirait que Rabbi Lazar il est d'accord avec les autres animaux dangereux. Mais finalement, à la fois le Namer, à la fois le Hari, le Ze'ev, et lui rajoute le Nachash en plus. On va dire, pourtant dans la Mishnah chez nous c'est marqué différemment, Rabbi Lazar Omer, Bizman She'en Bene Tarbut, Ena Moadim Nachash. Nous dit Rabbi Lazar que les autres animaux ne sont pas Moadim parce qu'ils sont domptés. Et le Nachash, par contre le serpent, Moad alors donc c'est le seul qui serait Moad. Pourquoi dans la version qu'on a eue là-haut, on dit Af Nachash, même le Nachash comme s'il était d'accord avec les autres animaux. La Gemara dit, elle corrige, Tané Nachash. Il ne faut pas dire Af même, il faut dire Nachash. Et donc Rabbi Lazar ne vient rendre Moad que le serpent, que le Nachash. Nouvelle halakha maintenant de Shmuel. Amar Shmuel, Ari Bershut Arabim, un lion qui est dans le domaine public, qui blesse un animal et qui le mange. Il n'est pas touré, il est dispensé. Taraf, ve'achal, chaya. Si par contre il l'a tué l'animal et qu'après il l'a mangé, il est chaya. Pourquoi? Daz ve'achal pato. Parce que quand il n'a fait que le blesser et qu'il l'a mangé encore vivant, puisque c'est son habitude, c'est comme ça que le lion mange, il attaque à la carotide ou il attaque un endroit et après il mange l'animal alors que l'animal n'est pas encore complètement mort. Du coup, puisque c'est l'habitude du lion de faire comme cela, ça ressemble à chêne. Et chêne, le fait de brouter ou le fait de faire un dommage habituel, n'est pas chayav lorsque c'est dans le domaine public, au bateau. Taraf, par contre, s'il a tué l'animal, juste il l'a tué, et après l'avoir tué, quelques temps après il le mange, là, comme c'est pas l'habitude, à ce moment-là, il paye les ek. Donc déjà, cette halakha de Shmuel est basée sur un chilou qu'il y a entre un dommage qui est causé dans le domaine public, lorsque ce dommage est habituel, ou lorsqu'il ne l'est pas. Donc quelqu'un possède un lion, ce lion-là va manger un animal en fonction de la manière qu'il a eu de le tuer puis de le manger. Si c'est habituel, ça devient chêne. Chêne dans le domaine public, c'est pachaya. Si par contre c'est inhabituel, c'est keren. Et keren, même dans le domaine public, on est chaya. Maintenant, au passage, la Gemara va s'étonner sur le fait qu'on dise que l'animal, le lion, n'a pas l'habitude de tuer sa proie avant de la manger. Comme s'il ne faisait que la blesser et la manger immédiatement. Et on va des tréfa la vochehu. Tu es en train de me dire que c'est pas l'habitude d'un lion de faire et l'animal t'arrête de le tuer. Vierge, il faut t'en s'enseigner. Arié, toref bidé korotav. Dans Nahum, c'est marqué là-bas. On va citer à chaque fois des psukim de cet endroit qui dit que Arié, le lion, il a toref bidé korotav. Il a du toref, donc des animaux qu'il a blessés, qu'il a tués, pour ses enfants. La Gemara dit oui, parce que là-bas, c'est pour donner à ses enfants. Bishfil gorotav. Lorsqu'il veut donner à ses enfants, effectivement, il les tue. Et pas pour manger. Omer Hanek, les livotav. Et on dit aussi qu'il a il est méchanek, il égorge, il étouffe des animaux. Les livotav pour ses lions. Là aussi, Bishfil livotav pour ses lions, mais pas pour lui. Il malé teref chorav. Et ses trous, ses repères sont remplis d'animaux morts. Pas pareil, Bishfil chora, c'est pour faire des stocks. Omer Onotav. Tréfa pareil, qu'il est très faute dans son marron, dans son endroit, dans son repère. Bishim aussi c'est pareil, c'est pour remplir son repère d'animaux, mais lui-même quand il mange, en général, il ne tue pas l'animal avant, il le blesse et il le mange. Pourtant on a une braïta qui dit quoi? Qu'un animal qui est rentré dans
dans le domaine de la victime. Tarfa bema ve'achla basa, si elle a blessé l'animal, elle l'a tué, ve'achla basa qu'elle a mangé la viande, mais shalem nezek shalem, il paye le nezek shalem. Et donc du coup on a une braïta qui infirme ce que dit Shmuel selon Shmuel. Comme ça se passe dans le domaine, alors là-bas c'est dans le domaine du Nizak, mais Achamim Askinan, Shtarfa l'aniar. En tout cas là-bas on voit quoi? On voit que c'est l'habitude. On voit que c'est l'habitude des Toref. La Gemara dit là-bas aussi pareil, c'est Tarfa l'aniar. Là-bas, hein, c'est parce qu'il a tué l'animal, mais pour le laisser de côté. La Gemara dit Ayachla katne, pourtant c'est marqué Tarfa ve'achla. Elle a tué la bête et elle a mangé. Elle m'a dit Benim lecha ve'achla. Il faut dire que c'est un animal qui est prévu à la base de tuer sans manger, et après elle a mangé finalement. Elle m'a dit Mina yad'inan. D'où on sait les cavanotes du lion ou de l'animal. Alors des Shmuel, il a mis dit le mariou. Et en plus si tu dis ça, Shmuel aussi quand il dit qu'un animal qui a tué dans le domaine public, tu n'as qu'à dire que lui aussi peut-être qu'il a dit ça parce qu'il pensait que peut-être que l'animal avait changé d'avis et que c'est pour ça qu'il a dit ça, mais peut-être qu'il n'a rien mis. Sinon il serait pas d'accord avec cette halakha. Amar Nachman bar Yitzchak, les zadim katané. Donc tu es obligé de lire différemment la braïta. Et en fait il y a deux cas. Tarfa behema, c'est un premier cas. Tarfa l'aniar, donc elle a tué l'animal pour le laisser de côté. Et c'est pour ça que c'est inhabituel. Ou darsa ve'achla, ou dans le cas où elle a été dorée, elle a mangé. Mais Shalem Nezek Shalem, elle paiera le Nezek. Shalem, elle paiera la totalité du Nezek. Maintenant, Ravina donne un autre petit route. Kika Amar Shmuel. Baritarbout, que ce qu'a dit Shmuel, qu'on n'était pas tour lorsque le lion avait tué l'animal. Baritarbout, qui parle d'un lion qui est dompté. Il va de Rabbi Lazar, et selon Rabbi Lazar dans la Mishnah, qui pense d'Ama à l'avoché, qui pense qu'un animal qui est dompté, même le lion, n'est pas dangereux. On va dire, alors si c'est ça, même lorsqu'on est dorès, au final, parce que finalement, c'est pas l'habitude, donc si pas l'habitude, c'est pas l'habitude ni de tuer ni d'être dorès, que l'animal est censé être dompté. Et là, de Ravina, la Shmuel itma. Moi, corrige dans Ravina, ce qu'il a dit, c'est pas sur Shmuel, sur la Mishnah. Et la matnitin, qui tane matnitin, Maritabut, la liba de Rabbi Lazar, d'Ama l'avocheu. Lorsque la Braïta a dit qu'un animal chaya qui est rentré dans le domaine du Nizak, qui a été toref et qui a mangé, qui a tué et qui a mangé, quand on a dit qu'il parle des Shalem, pourquoi? Parce que c'est pas habituel. Pourquoi c'est pas habituel? Parce que finalement, c'est un animal qui est éduqué et on est selon Rabbi et Lazar. Donc du coup, on continue de penser ici pour l'instant comme Shmuel. Donc Shmuel pense, encore une fois, que lorsque l'animal, le lion ou l'animal sauvage, est dans un domaine public, il ne paiera que si son dommage est inhabituel. Pour qu'il soit inhabituel, il faut qu'il tue sans manger à la base. S'il tue sans manger à la base, effectivement, là on dira que c'est inhabituel. Si par contre dès le départ il blesse et il mange, c'est habituel. Et c'est comme ça, il n'y paiera pas dans le domaine public. Mais sauf exception, selon Rabbi Lazar, dans la Mishnah qui pense qu'un lion peut être dompté, si l'animal est dompté et qu'on pense comme Rabbi Lazar, quoi qu'il arrive, que ce soit la manière qu'il ait de tuer, à partir du moment où il est attaqué, c'est inhabituel. Et donc on est chayav. La Gemara, elle dit Iachi, Chatzinezek va el Shalomé. La Gemara nous dit maintenant, même si tu dis que dans notre Mishnah c'est inhabituel, dans la Braïta cité c'était inhabituel, comme c'est inhabituel parce que l'animal est dompté, à ce moment-là c'est Keren. Mais si c'est Keren, il faudrait payer la moitié du Nezek. Pas d'Ezek Shalom, on m'a dit des Yarad. Il faut dire que c'est un animal qui a répété. Déjà, c'est là, on m'a dit Iachi, c'est ça, Maïhaï de Katanela, Gebetolada de Shen. Pourquoi on l'enseigne avec les dérivés de Shen? Gebetolada de Keren, Baïni Mitnaye. On aurait dû l'enseigner avec Keren. Là, on m'a dit Kachet, tu as raison, c'est une coucha. Ce qui ne remet pas en cause complètement le pshat, mais on a une petite couchette tout de même sur ce pshat. Maintenant, nouvelle Mishnah. Ma ben tam les mourad. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre tam et mourad, un animal qui n'a pas l'habitude et l'autre qui a l'habitude encore né? Là, chatam et shalom khatsinezek megoufo. Le tam, il paye la moitié du dommage avec la valeur du taureau lui-même qui est coupable. Ou mourad est celui qui est encore plusieurs fois. Mais shalom zek shalem minalia. Le propriétaire paiera la totalité du dommage, minalia, et du meilleur de ce qu'il possède. Maïr alia, c'est quoi alia? Amar Rabbi Lazar, le meilleur de ses terrains, le meilleur de ses biens. On retrouve cette notion-là de Meroulé, Meroula comme étant le meilleur. Jusqu'à Freskiaou et Mavota, Freskiaou, c'est à reposer avec ses pères, avec Bohu, Bema'ale, Kibré Bede David, et on l'a enterré, Bema'ale, le Ma'ale des tombeaux des enfants de David. Rabbi Lazar dit Bema'ale, et Tzel Meroulim, on l'a enterré
à côté des meilleurs de la famille, ou Maninou qui sont qui? David ou Shlomo, David et Shlomo. Vaïkberu ou Bekvorotav, Shakaralo. Alors du coup on enchaîne sur des halachot du Midrashim de Rabbi Lazar par rapport au même sujet. On l'a enterré dans l'endroit qu'il a creusé, vers David, dans la ville de David, Aishkuvu, Bemishkav, Shemini, Besamim, Uznim. On l'a fait reposer dans un tombeau dans lequel on remplit des Besamim, des senteurs, Uznim. Maï, Besamim, Uznim. C'est quoi Uznim? Rabbi Lazar Amar, Zine, Zine, c'est pour dire la quantité. Besamim, Uzmin, c'est pour dire que beaucoup de quantité, une grande quantité de Besamim. Shmuel bar Nachmani Amar Besamim, Shekola Meriach Baen, Balidezima. Non, pas du tout. Il dit que Znim, c'est des Besamim, des senteurs, mais qui peuvent emmener à Znout, à la relation interdite. Parce que c'est des senteurs qui sentent bon, qui peuvent enivrer l'esprit. Kikaru Shoucha, et leur déni, ou Pahim toujours par rapport au fait d'enseigner Rabbi Lazar et par rapport en plus à un enterrement. Mais les gens de Karou, creuser. Kikaru Shoucha, lorsqu'ils ont creusé un puits, et leur déni pour me tuer dedans. Pachim Tamnou les Raglaï, ils ont mis des pièges à mes pieds. Ça veut dire quoi ce que dit Yirmia ici, c'est le prophète Jérémie. Rabbi Lazar Amar, Shechashaduho, Mizona, qu'on l'a soupçonné d'avoir une relation et de s'être marié avec une zona, une femme qui est interdite à un Kohen parce qu'elle a une relation interdite. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Shechashaduho Mishetish. Shmuel bar Nachmani pense qu'on l'a soupçonné d'avoir une relation avec une femme mariée. Agma dit Bish, la Madama, Shechashaduho Mizona, ceux qui pensent, Rabbi Lazar qui pense que c'est une histoire de zona, je comprends, à une directive, Kishucha Amuka Zona, on peut comprendre, parce que dans un des psukim, c'est marqué, Kishucha Amuka Zona, que Shucha, le mot qui est utilisé ici, on l'utilise ailleurs pour dire Shucha Amuka Zona, que la Zona, c'est Shucha Amuka, c'est un puits profond dans lequel on peut tomber. Et allez madama, Shechashadoua Meshetish, Maï Shucha. Et si tu dis que on l'a soupçonné d'être Eshetish, en quoi on trouve que, ici dans le mot Shucha, il y a une allusion à une femme mariée? Elle m'a dit non, il n'y a pas besoin, mais dans tous les cas, Eshetish, une femme mariée, ça rentre dans Zona, puisque une femme mariée qui a une relation devient Zona parce qu'elle a une relation interdite. À toi, Eshetish, est-ce que Eshetish, Minafka Mikla Zona, est-ce qu'elle est sortie du statut de Zona pour que tu puisses t'étonner qu'on l'explique ainsi? Donc non. Elle m'a dit, Bish, la va demander à Marche, Rajdo Ameshetish. Maintenant, dit, je peux comprendre selon ceux qui disent qu'on l'a soupçonné d'avoir une relation avec une femme mariée. À une directive, je comprends ce qui est marqué, Vata Hashem, Yadata et Kol, Atsatam, Alayla Mavet. Et bien, il a dit, toi Hashem, tu sais tout ce qu'ils ont voulu faire contre moi, la Mavet, pour me faire mourir. Donc me faire mourir parce qu'ils m'ont soupçonné d'avoir une relation avec une femme interdite. Donc, là je comprends. Et là, les Mandéamar, Shechashdom, ceux qui disent qu'on l'a soupçonné d'être allé avec une zona, Maïla Mavet, en quoi on a pu vouloir le mettre à mort? La Gemara nous dit, non, c'est une allusion à autre chose. Chez Shlichou ou les Bertit, c'est lorsqu'ils ont voulu le tuer en le mettant dans un puits, en le laissant là-bas, il mourir de faim jusqu'à ce que le roi vienne le chercher. Du coup, on aurait pu penser. Donc c'est ça finalement que dit la Mavet, c'est pas en allusion à cette histoire de Zona. Darash Rava, une racha de Rava maintenant, Maïeftiv, Yu Murshalim Lefanecha. La tfila ici de Yirmia par rapport à ses ennemis qui dit Yu Murshalim Lefanecha, qui trébuche devant toi. Ba'etapecha Asebahem, au moment de ta colère, fais-leur. Amar Yirmia, Ifna Kadosh Hu, Ribono Shel Olam, expression de Rabbi Yirmia devant Akadosh est ainsi, Ribono Shel Olam, maître du monde, Afilo Besh Ashasim Tzedaka, Irshilem, même lorsqu'ils font la Tzedaka, fais-les trébucher. Bivne Adam She'inam Oganim, en leur faisant donner la Tzedaka à des gens qui n'en ont pas besoin, Kedei Shelo Kavelo Aleim Sachar, pour n'akiba le Sachar, parce que lui voulait que ses ennemis meurent, et la Tzedaka, Tatsil Mimavet, elle protège de la mort, donc il voulait que ces personnes-là se trompent de personnes pour la tzedaka, en sachant qu'ici, normalement, lorsqu'on a une bonne intention pour la tzedaka et qu'on donne à la mauvaise personne, normalement, c'est compté comme la tzedaka. Mais comme là-bas, ils n'avaient pas la bonne intention, et du coup, si ils n'ont pas la bonne intention et qu'en pratique, ils ne donnent pas la bonne personne, du coup, il ne leur reste rien de la tzedaka, c'est la tfila que Yirmia a fait à Kadosh Baruch Hu.